Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission de On s'en parle. Je le reçois occasionnellement et c'est toujours avec un grand plaisir de le recevoir parce que sa passion des navires ne s'éteint pas, mais pas du tout, du tout. Alors, mesdames et messieurs, avec grand plaisir, je reçois de Palmarol, Monsieur Richard Lacombe. Monsieur Richard, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. Toujours heureux de vous recevoir en entrevue. C'est Toujours heureux de venir faire mon tour. C'est 2 fois par année environ. environ, hein, ben, avec le nombre de voyages que vous faites, on pourrait faire une série d'émissions. Tout à fait. Il y a de la matière. C'est pas un problème de trouver de la matière. Moi, si je vous demandais, d'après ma barre, Richard, si cette passion-là, parce que je sais, au nombre d'entrevues qu'on fait, c'est sûr qu'il y a des choses qu'on va reparler. Parce que des fois, les gens ne prennent pas toutes les émissions, puis ils disent, bon, OK, il me semble déjà, je l'ai vu, puis bon. Mais cette passion-là, elle a commencé quand? Puis elle est toujours grandissante. Elle ne s'éteint pas. Elle s'éteindra jamais non plus. Faire une histoire courte, ça a commencé avec le Titanic. Le Titanic a été mon premier amour, mon premier grand amour, si on peut dire. J'avais l'âge de 6 ans environ, donc on parle des années 61, 62. OK. Sans vouloir être redondant, là, j'étais assis dans le salon chez mes parents, j'ai 5-6 ans, je suis sur le tapis, je me souviens très bien, une vieille télévision noir et blanc d'époque, des années 60. Hein. Ouais, c'est ça. Des gros meubles. Des gros meubles noir et blanc. Noir et blanc. J'ai regardé un film qui s'appelait Titanic, de 1953. Avec Barbara Stanwyck. Exactement, oui. Et je suis resté, quand on est petit puis qu'on voit le bateau couler, dans le film, à la fin du film, il coule. Ah, il coule, oui. Alors, on est estomaqué. Et quand on est un enfant, ce qu'on voit à la télévision, on croit que c'est en direct. On croit que c'est vrai. Hey, le bateau est en train de couler. Mais en réalité, c'est un film. On réalise pas que c'est ça. Et c'est resté marquant dans de moi. Et puis, je me souviens très bien, j'avais 11 ans, 12 ans, 15 ans. Et si moindrement, je voyais le nom Titanic écrit quelque part sur un livre, un journal, ou que quelqu'un prononçait le mot, le prenait. Ça m'attirait. C'est ça. Je retournais à la tête, je dis, c'est quoi? Et puis, c'est resté comme ça jusqu'en septembre 85, au moment où ils ont découvert les pages. Oui, ils ont découvert les pages. Et là, la collection a commencé. Les voyages ont commencé. Et là, après ça, j'ai un beau Titanic, mais il fallait pas que je m'arrête là. Donc, son grand frère, l'Olympique, son petit frère, le Britannique, d'autres voyages, d'autres bateaux d'époque comme le Queen Mary qu'on va parler tantôt. Oui, exactement. La passion continue à grandir et il y a de la matière pour qu'elle continue à grandir comme ça plusieurs années encore. C'est donc dire, Richard, que je me rappelle très bien, dans les premières émissions qu'on faisait, parce que ça fait quand même plusieurs années qu'on fait des émissions ensemble. Effectivement. Puis moi, c'était tout le temps, et je vous présentais toujours comme un passionné du Titanic. Cette passion-là, elle s'est agrandie et ce n'est plus maintenant un passionné du Titanic. Ben, c'est toujours un passionné du Titanic, mais c'est plus que ça encore aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que c'est un passionné de navires, de gros navires? De gros navires de croisière, pas n'importe lesquels. Okay, on parle pas des bateaux que les gens vont aller sur des croisières actuellement. C'est des hôtels flottants. On appelle ça des hôtels flottants. Exactement. C'est des bateaux de croisière qui avaient de la classe, du style. Qu'on parle du Titanic, qu'on parle de l'Empress of Ireland qui a coulé à l'embouchure du Saint-Laurent. Au Québec. Oui, exactement. Une très grande, c'est la plus grande tragédie canadienne d'ailleurs. Mary, l'Olympique, ces choses-là. Je suis tombé en amour avec tous ces bateaux de croisière-là qui avaient de la classe. Il y en a plus, malheureusement, ça n'existe plus, mais il y en a tellement eu que d'acheter ou d'acquérir des connaissances sur le Queen Elizabeth. Oui. Ces différents bateaux-là. Fait que il n'y a pas de fin. Ça n'arrête jamais parce qu'il y en a eu énormément, parce qu'à l'époque, l'avion n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Voilà. Donc, le moyen de transport, c'était le bateau. Oui. Donc, les gens voyageaient. Même si c'était long sur mer, mais quand même. Oui, c'était 6 jours traverser l'Atlantique. C'est ça, exactement. Et puis, c'était pas des voyages d'agrément. Aujourd'hui, on va en croisière, on va dans le sud. On va aller faire les Caraïbes. On va s'amuser. On va s'amuser, prendre du soleil. À l'époque, c'était pour voyager. Voyager, question de travail, entre autres. Donc, ils venaient travailler ici, prenaient le bateau. Ça allait plus vite que l'avion n'existait pas. Dans les années 20, c'est ça, exactement. On a oublié l'avion. Là. Oui. Fait que c'est ça qui est devenu une passion. Puis, vous avez, on va en parler.
parce que vous avez chez vous, à Palmarol, un musée. On peut appeler ça un musée. C'est un musée. C'est un musée. Puis là, il va me dire, oui, mais Gabi, t'es supposé venir. Avant qu'ils me le disent et qu'ils vous le disent, je vois, c'est un fait. C'est un fait, mais on va corriger la situation, monsieur. J'espère bien parce que ça, je l'ai déjà dit à maintes reprises à votre émission ou à d'autres personnes. Il faut partager ça. Si on le partage pas, si on le montre pas, puis pas juste le montrer à notre famille. Ma famille l'a vu, des amis, malgré que mes amis sont à Montréal, fait que l'occasion est assez rare. Mais il faut le partager, il faut le montrer parce qu'on est fiers. Ben oui, c'est sûr. C'est une fierté pour vous d'avoir ça. Mais une chose, je sais qu'on a déjà parlé, mais c'est pareil, je veux en revenir à ça pareil parce que c'est important. Une chose, vous avez ça chez vous. Oui. Je me suis toujours demandé le pourquoi que Richard Lacombe ne fait pas une exposition de ce musée vraiment super. Ça va peut-être venir. J'ai déjà eu des discussions avec quelqu'un à Ville-de-la-Sambre pour exposer. C'est beaucoup de travail, l'exposition. Oui, c'est J'en ai fait une, j'ai exposé à Tachereau, la foire des collectionneurs. La foire des collectionneurs. C'est ça, Tachereau, l'été dernier. Oui. En 2017. J'avais 24 pieds de long d'exposition, puis j'ai pas tout amené. Mais mon Dieu, ça rentre pas. J'avais 24 pieds de long, ça rentrait pas. Non. Et puis j'ai exposé, mais ma conjointe est venue avec moi parce que c'est beaucoup de travail. Et je peux pas exposer plus qu'une journée. J'expose, j'arrive le matin, je repars à la fin de la journée, c'est terminé. Je suis pas en mesure de laisser mes biens sur place. Je vais mal dormir. Je vais tellement dormir, je fais ça. Mais c'est même pas si un gardien et tout, mais ça fait rien. C'est tellement précieux pour vous que vous ne voulez pas perdre, même si ce n'est qu'un seul morceau. Il y a des choses qu'on peut pas laisser les gens toucher. Que les gens peuvent regarder, mais ne pas toucher. Il y a des choses qui sont petites, donc facilement, vous savez ce que je veux dire. Oui, très bien, très bien. Faut que je fasse attention. Mais c'est pas dit qu'à un moment donné, j'exposerai pas, à la salle. Mais il faudrait que je commence le matin et finir à la fin de la journée pour pas laisser le matériel toute la nuit, ces choses-là. Mais c'est beaucoup de travail. C'est énormément de travail. Exactement. Parce que c'est sûr que ce serait, ce que l'on peut dire, ce serait vraiment une très belle exposition. Oui. Puis qui attirait beaucoup de personnes, j'en suis persuadé. Ouais, Tachereau, ça a été très populaire. Oui. Il y avait beaucoup de gens. Ma conjointe est venue de s'en mêler pour donner des explications parce qu'on fournissait pas. Alors, avec 24 pieds de long, moi j'étais à un bout, là, elle était à l'autre bout. Les gens voulaient savoir c'est qui cette personne-là, c'est quoi cet objet-là. Fait que Et puis vous aviez pas toute votre collection. Ça rentre pas. ça rentre pas. Moi, là, si je vous demandais premièrement vos nouvelles acquisitions, parce que toutes les fois que vous venez nous rencontrer, vous avez de nouvelles acquisitions. C'est sûr que vous ne pouvez pas tout emporter, là. C'est sûr. Mais non, parce que vous ne viendriez pas à voir mon musée si je fais ça. Bon, si je faisais ça. Bon, regarde. OK, fait que, emportez-la pas, j'irai voir votre musée. Je vais vous amener quelques pièces, comme ça, vous allez devoir venir chez nous pour voir. Voilà, exactement. J'ai amené certaines de mes dernières acquisitions, qui sont toutes de l'Olympique. OK. C'est pas, vous pouvez toucher. Ils sont là, vous pouvez le toucher. Oui, ça, sont tous, mais il est à l'envers. Il va de l'autre côté. C'est un Ouija. Les gens vont connaître. C'est ce qu'on retrouve à la rencontre d'un mur et d'un plafond. Oui, exactement. Et cette pièce-là vient de l'Olympique, qui est le grand frère du Titanic. L'Olympique a été construit 1 an avant le Titanic. Lui, l'Olympique n'a pas coulé, mais c'est une reproduction. Les deux bateaux, autant Titanic qu'Olympique, exact, exactement la même chose à un pied près. Là. OK. Ils avaient les mêmes moulures, les mêmes meubles, la même vaisselle, ces choses-là. Et, sans vouloir être redondant encore une fois, on ne peut se procurer des objets du Titanic. On doit se rabattre, si on peut dire, sur l'Olympique et son grand frère, qui a été construit 1 année avant. Et la raison, je vais la répéter encore, parce que les gens me posent souvent la question, pourquoi pas le Titanic, mais pourquoi strictement l'Olympique? C'est que le Titanic, la loi américaine avait donné le droit de remonter des objets du fond de l'océan, 12 000 pieds de profond en passant, de remonter ce qu'ils veulent, mais ils n'ont pas le droit de vendre unitairement. Ils doivent, ce qui remonte, ça doit être vendu en un lot. OK, il faut faire des lots. Et ils font des expositions. Donc, ça doit être rendu public. Donc, tu peux pas garder ça dans ton sol.
Moi, je peux garder ce que j'ai dans mon sol, c'est pas un problème. Fait que ça, là, si je comprends bien, ça veut dire que dans votre musée, vous n'avez pas de pièces authentiques du Titanic. J'ai du charbon, j'ai 2 morceaux de bois que j'ai probablement déjà amené à l'émission. Oui, je me souviens bien. Des petits morceaux de bois. Des petits morceaux qui et là, servaient à chauffer les fournaises. Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'on peut avoir des petits morceaux de bois puis on peut pas avoir le reste? C'est parce que les morceaux de bois, ils proviennent de quand le Tigre a coulé, bon, il y a eu beaucoup de corps qui flottaient à la surface. De Halifax, il y a des bateaux qui sont partis, le McKay Bennett, entre autres, qui sont partis pour aller récupérer les corps. Et les marins sur ces bateaux-là, quand ils ont récupéré les corps, ont aussi récupéré des pièces de bois. Ah, OK. Et fait que là, au fil des ans, les pièces de bois ont été coupées en petits morceaux, revendus. Ils avaient le droit, ça, de le faire. Mais tout ce qui provient de l'épave, dans le fond de l'océan, c'est défendu par la loi d'être vendu unitairement. Donc, on peut pas s'en procurer. Ah, OK. Et si on pouvait s'en procurer, je serais en faillite. Fait que ça veut dire une chose. Si une personne nous arrive, puis qu'elle dit, bon, j'ai ici, supposons, bon, une assiette, un chandelier, une tasse, bon, peu importe. Qui provient du Titanic, on peut, sans se tromper, et dire, c'est pas vrai. À 100%, c'est pas vrai. C'est impossible. C'est littéralement impossible parce que, les assiettes, ça flotte pas. Donc, au fond de l'océan, a été récupéré, ça fait partie d'une exposition. Et il y en a pas beaucoup, de toute façon. Okay. Donc, c'est une reproduction. J'ai des reproductions à la maison, des bonnes reproductions fidèles. Mais ça demeure des reproductions. Mais dans les autres pièces que vous avez qui ne sont pas des reproductions du Titanic, ce sont des pièces authentiques. Oui, là. Ça, c'est beaucoup plus facile à obtenir. Encore là, il faut avoir le moyen de débourser pour. Comme ici, ce que j'ai amené, c'est une tuile. Le Titanic, autant que l'Olympique, il y avait une piscine. Dans le fond du bateau, il y avait une piscine. Okay. Et autour de la piscine, pour pas que les gens glissent quand ils sortaient de la piscine. Elle était pas grosse, la piscine, 60%. Pour pas que les gens glissent, il y avait ces tuiles-là, tout autour de la piscine. Autant sur le Titanic que l'Olympique. Donc, on pourrait facilement imaginer que cette pièce-là se retrouvait sur le Titanic, mais en réalité, on le sait. Moi, je le sais parce que j'ai un certificat d'authenticité qui va avec. Elle provient de l'Olympique. Ah, OK. Et le Titanic avait exactement les mêmes tuiles, comme pour les Ouija aussi, comme celle-ci, c'est une, je sais pas si on peut bien la... Ouais, on va essayer ici. OK, regarde. Comme ça? Ici, Richard. Non, ici. Bon. Tiens, je te laisse, Gabi. Voilà, OK. C'est une tuile. Bon, on va essayer. C'est une tuile de plancher qu'on retrouvait entre autres dans le salon de barbier. Puis on le voit, je sais pas si on veut bien le voir à l'écran, peut-être un petit peu trop petit, mais on voit que c'est exactement la même tuile. Puis encore là, le salon de barbier de l'Olympique et du Titanic étaient identiques. Okay. Donc cette tuile-là aussi se retrouvait sur le Titanic, sauf que celle-ci provient avec un certificat d'authenticité de l'Olympique, parce qu'encore là, c'est le même principe qui s'applique. On ne peut pas acquérir de ces biens-là aussi facilement qu'on voudrait. Là, on a établi une chose, Richard, c'est que des objets authentiques du Titanic, on ne peut pas en avoir. On peut les voir. Mais les voir, oui, mais en avoir, en posséder, ben, comme vous dites. Sauf des petits morceaux de bois, fragments de bois, fragments de charbon. Exactement. Puis il n'y a pas un verre de fond aussi? Oh oui, l'histoire du verre de fond. Oui, mais sauf qu'il n'existait pas en 1912. Oui, il y a ça. Il faudrait que je l'amène à la prochaine émission parce que je ne vous l'ai pas encore montré. Oui, pour non, je pense que la dernière fois, il n'était pas arrivé. Vous l'aviez commandé, mais il n'était pas arrivé. Là, il est arrivé. Il est souvent, j'ai été dans un magasin spécialisé pour acheter une bulle en plexiglas pour le protéger, pour pas que les gens le touchent. Ouais, le touchent, puissent le voir. Ben, certaines personnes, je vais le laisser. Mais aux enfants, non, parce qu'ils vont... Non, c'est sûr, parce que là, ils vont le briser sans faire par exprès. Ils vont le briser, mais il est dans mon musée. Okay. Il est dans mon musée. Fait que, ça veut dire que, bon, on revient aux autres pièces authentiques. OK? Oui. Bon. Je sais qu'on a aussi parlé, mais j'aimerais ça revenir sur le sujet. Il faut être un fin connaisseur pour ne pas se faire avoir, comme on dit. Ouais. Parce que vous allez, je sais pas, moi je dis ça de même, Kijiji, eBay, peu importe. OK, bon. Vous avez bien raison. Vous avez une pièce qui est là, disons que, je sais pas, du Queen Mary, tiens. OK? Bon. On vous dit que c'est une pièce authentique. Bon. Un chandelier. Ils disent pièce authentique du Queen Mary, etc.
Moi, je sais bien que je l'achète, puis je pourrais jamais, il peut m'en passer une, pas à peu près. Il pourrait, puis il y en a, puis c'est une belle vitrine aujourd'hui pour le dire aux gens. Il faut faire attention pour les eBay de ce monde, entre autres, eBay, beaucoup. eBay, OK. eBay. Oui. Il y a beaucoup. Les fake news, c'est pas seulement à la Maison-Blanche, mais on en trouve du fake sur eBay. Et il faut faire attention. Bon, on regarde l'état du bien. On regarde aussi la réputation du vendeur. Sur eBay, vous voyez la réputation du vendeur. Est-ce qu'il y a une bonne cote, comme 100%? Fait que s'il y a une bonne cote, ouais. En principe, il ne devrait pas avoir de problème. Déjà, ça rassure. Il y a aussi, on peut s'informer aujourd'hui avec Internet. Oui. Moi, j'ai beaucoup de connaissances en Angleterre des experts, des gens qui ont aidé James Cameron à produire le film. Je connais ces gens-là et si j'ai des doutes, je peux leur transmettre le lien. Veux-tu aller voir telle place? Comme là, actuellement, j'ai des chandeliers que j'ai fait de l'acquisition. Oui, on a vu justement avant d'entrer en autre. La White Star Line. Mais bon, oui. Est-ce qu'il y en avait à l'époque du Titanic? Parce que c'est des repos. Et là, je cherche. Fait que là, je vais contacter mes spécialistes en Angleterre, dire, écoute, ça existait-tu, ça, à l'époque du Titanic? Ça peut-tu? C'est-tu vraiment une repos? Donc, j'ai tous ces éléments-là. Et puis, souvent, on demande des certificats d'authenticité. Le Ouija comme tel, j'ai lu comme cadeau de Noël de ma conjointe. Okay. Il provient d'Angleterre, d'une sommité. Vraiment d'une sommité. John White, qui s'appelle pour dire le nom. C'est une sommité en Angleterre. Et John m'a fait parvenir le certificat d'authenticité qui vient avec. Okay. Je l'ai pas amené avec moi, là. Fait que plus tard, à mon décès, ou peu importe, mes enfants voudraient vendre ce Ouija-là. Quelqu'un dit, voyons donc, c'est un morceau de bois. Il a été fait dans là, le certificat d'identité qui dit qu'il provient de l'Olympique. Okay. Donc, quelqu'un, avant de poser sa signature sur un document, c'est du sérieux. Il va être certain que c'est un authentique. C'est du sérieux. Mais c'est beau les artefacts, parce qu'on appelle ça des artefacts, ça. Mais les voyages demeurent les plus beaux souvenirs, les plus beaux éléments de la collection. On va en parler exactement parce que... mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur le Titanic. L'hôtel Titanic. Oui. Il est situé où? Dans le quartier Titanic. Ils appellent ça Titanic Quarters en c'est ça, anglais. OK, oui. C'est Titanic Quarters à Belfast, pour les gens qui voudraient y aller un jour en Irlande du Nord. Okay. C'était l'endroit où Allen & Wolff, la compagnie de fabrication de bateaux, fabriquait des bateaux, dont le Titanic. Il a été construit dans Titanic Quarters. Il a été assemblé là il y avait différents bâtiments qui faisaient des pièces qui allaient pour le bateau. Tout a été fait sur place. Okay. Et aujourd'hui, malheureusement, les bâtiments dataient des années 1800. La majorité des bâtiments ont été détruits. Parce que Allen & Wolff n'utilisait plus ces bâtiments-là. C'est des bâtiments d'époque de 1800. C'était pas opérationnel. C'est ça. C'était pas rentable d'utiliser ces bâtiments-là. Mais ils en ont gardé quelques-uns. Et, entre autres, ce qu'on appelle les drawing office. Les drawing office, c'est 2 bâtiments où les dessinateurs travaillaient. Donc, c'est des immenses pièces. Et les dessinateurs faisaient tous les plans du Titanic, entre autres. Ils ont travaillé dans ce bâtiment-là pour faire les plans du Titanic. Et ces bâtiments-là qui tombaient en ruine ont été rachetés et convertis en hôtel, qui s'appelle le Titanic Hotel, à Belfast, qui a ouvert ses portes le 10 septembre dernier. Et pas besoin de vous dire, je vous souhaite un devoir. Et vous y étiez. Pas le 11 septembre, mais le 10. Le 10, OK. Avec ma conjointe, je me suis fait un devoir, je voulais assister aux cérémonies. Il y a eu des cérémonies d'inauguration. Et puis là, c'était de rentrer dans ces bâtiments-là. J'avais déjà été à Belfast, mais à l'époque, on ne pouvait pas rentrer dans ces bâtiments-là, c'était en rénovation. Okay. Et là, j'ai eu le bonheur ultime de me promener à l'intérieur de ces bâtiments-là, de voir les bureaux des grands de la White Star Line, dont tout le monde va se souvenir de Thomas Andrews. Dans le film, à la fin du film, il donne sa veste de sauvetage à Rose. Voilà, exactement. Thomas Andrews a existé, c'était l'ingénieur du Titanic. Son bureau, j'ai pu visiter son bureau, rentrer dans son bureau, prendre des photos, des boiseries d'époque. La même chose pour le bureau de le président de la White Star Line d'époque, Lord Peary, qui s'appelait. Son bureau. Évidemment, ils ont fait le ménage, ils ont changé une couple de choses, là, mais de me promener. Et puis ce qui était merveilleux, puis ça, je sais à le dire, c'est pas comme dans des à Montréal, tu vas aller dans un grand hôtel, la Reine Élisabeth, prendre un gars. Vous n'aurez pas la liberté de vous promener ce que vous voulez. Non, je pense pas. Non, c'est sécuritaire, ça. Oui, c'est ça. À Belfast, faut croire que les gens sont beaucoup plus relax. Il n'y a aucun gardien de sécurité. Fait que vous pouvez vous promener à la grandeur de l'hôtel. J'étais allé dans des sections qui étaient même pas finies de rénover.
Je t'allais même pas mis là-dedans. Je t'allais fouiner, je t'allais fouiller, je t'allais toucher. C'était même pas fini, c'était même pas pour le public, mais il laisse prendre tout le monde se promener ce qu'on voulait. Mais est-ce que c'est la réplique du Titanic? Ben non. Non, hein, les chambres, parce qu'il y a des chambres, j'ai couché là. Oui, j'ai couché là 4 nuits dans le Titanic Hotel. Les chambres, ils ont essayé pas du mobilier d'époque, mais des reproductions de mobilier d'époque. On a essayé de mettre ça. Mais la Harland & Wolff, elle ne fait que construire le Titanic. Elle n'était pas propriétaire du Titanic. Elle a construit des bateaux. Okay. Et ces bâtiments-là, c'était des bâtiments de la Harland & Wolff. Ils ont appelé Titanic Hotel. Le musée est en face, au côté de la rue. On traverse la rue, on est rendu au musée. L'autre rue à côté, on est dans le dry dock, ce qu'on appelle, où le bateau rentrait, puis il enlevait l'eau. Puis ça leur permettait de poser les hélices, ces choses-là. On est tous proches de ça. Mais le Titanic Hotel, c'était reconnu pour les drawing office, les bâtiments des dessinateurs. Puis on dit que c'est le plus authentique du monde. Vous êtes d'accord avec ça? C'est de l'histoire, hein. Les bâtiments, le robot réparer une brique par-ci, par-là, c'est ce qu'il y a de plus authentique. Parce que le musée, lui, il n'y a absolument rien d'authentique. Le musée, ils l'ont construit, c'est fait d'acier, puis bon. Mais les bâtiments, tu dis qu'il y a des gens qui travaillaient là en 1800 quelques, et qu'aujourd'hui, tu te retrouves sur le même plancher que ces gens-là étaient, les mêmes fenêtres, un petit peu avec des rénovations. Oui, exactement. Oui. C'est ce qu'il y a de plus, de plus authentique comme tel, là. On va parler du Queen Mary. Oui. Parce que le Queen Mary aussi que vous avez dans votre visée, c'est J'ai apporté une photo, une photo d'époque. Oui, on va demander très belle parce que c'est au caméraman. OK, vous arrivez d'un voyage. Oui, on est revenu il y a 2 semaines. Okay. Le Queen Mary, faire une histoire courte. Ça, là, c'est lui qu'on va présenter à l'écran ici, là. Oui, c'est exactement. Ça, okay. Ça, c'est le Queen Mary qui a été lancé en 1936, 24 ans après le Titanic. Donc, c'est par sa structure, c'est ce qui approche le plus le Titanic. Sauf qu'il manque une cheminée. Titanic avec 4 cheminées, lui, il y en a 3. Mais c'est ce qui approche le plus, en longueur même. Okay. Le Queen Mary est environ 30 pieds plus long que le Titanic. Mais ce bateau-là a navigué jusqu'en 1967, de 1936 à 1967. En 1967, il commençait à tomber un petit peu en ruine. Fait que la ville de Long Beach, en Californie, l'a acheté. Okay. Il l'a fait remorquer, l'a amené, pas remorquer, mais il l'a amené à Long Beach, au port de Long Beach, en Californie, et a commencé à travailler dessus pour en faire un hôtel. Mais tout en respectant les boiseries d'époque. Puis je vous jure que c'est d'époque. Fait qu'aujourd'hui, c'est un hôtel depuis 50 ans. Il s'est ouvert depuis 1967. Et ça fait 51 ans que l'hôtel existe. Et j'ai eu le plaisir d'y aller, de coucher dedans. Il roule plus, il marche plus. Non, là, il est stationnaire. Il est en cale sèche, comme on dit. Il est en cale sèche, comme on dit. Mais il est encore, il est dans l'eau. Il est dans l'eau encore. OK. Et puis, donc, j'ai couché dessus pendant 4 nuits. Et c'est toutes les boiseries d'époque. On se promène dans les corridors, ça sent le vieux encore même. Les toilettes sont d'époque, les murs sont d'époque, les plafonds, tout est d'époque. Ça veut dire qu'on essaye de reproduire le plus fidèlement possible. Ils n'ont même pas eu à reproduire. Ils ont gardé le bateau dans l'état original. OK. Ils ont changé une couple d'affaires. Exemple, l'ouverture des portes, aujourd'hui, c'est avec des cartes. Hein. C'est sûr que c'est plus moderne que dans ce temps-là. Mais pour le reste, on s'est promené sur le bateau de la proue jusqu'à la poupe. Et c'est à peu près 910 pieds de long. Et tout ce qu'on a vu, c'est d'époque. C'est des années 1936. Donc, on parle de 80 quelques années. Oui, c'est ça. Oui. Comme tel. Et c'est ce qui, comme je le disais, c'est ce qui approche le plus le Titanic. Donc, quand on se promène sur le pont où sont les embarcations, exemple, on pourrait se passer sur le Titanic facilement. Et c'est ça qui était plaisant. Les planchers d'époque, tout était d'époque. C'était un voyage de rêve. On dit que c'est le dernier des grands transatlantiques. Oui. Il reste 2 bateaux actuellement au monde de cette époque-là. Le Queen Mary. Donc, on peut aller loger dessus à Long Beach. On peut réserver une chambre d'hôtel à l'intérieur. Et le SS United States à Philadelphie, qui est un vieux bateau qui date des années 50 environ, dans le même style que le Queen Mary. Sauf que lui, il y a personne qui a essayé de le sauver. Il est dans un état de détérioration avancé, la rouille, s'est attaqué à l'acier. Il est dans le port à Philadelphie, il est là. On peut pas le visiter, il tombe en ruine. Ah. C'est les 2 seuls bateaux d'époque qui restent. Parce que les bateaux d'aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt, c'est des hôtels flottants. C'est ça, exactement. C'est gros, c'est fait pour accueillir 4000 passagers.
mais ça n'a pas la classe de bâtiment comme le Queen Mary. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné quand vous êtes arrivé sur le Queen Mary? C'est toujours l'histoire. Hein? Première chose, quand on se promène sur Queen Mary, on met beaucoup de cadres à l'époque. La reine est venue. Winston Churchill a logé sur le Queen Mary, a déjà pris le bateau d'Angleterre jusqu'aux États-Unis, des Roosevelt, puis des présidents américains, choses là. Il y a beaucoup de photos quand on se promène sur le bateau qui montrent l'époque. Et quand on voit la photo, ils ont eu l'intelligence de mettre la photo sur un mur proche ou exactement à la même endroit où la photo avait été prise. Ah, OK. Donc, on voit Winston Churchill, on voit le mur en arrière, on regarde un peu plus loin. Il était là, oui. On voit le fameux mur, on voit le meuble. Okay. Où est-ce que Winston Churchill, un moment donné, il est assis, il est en train de signer des documents, et le meuble, il est encore là. On regarde, hey, Winston Churchill était assis, exactement là. Fait qu'on se trempe dans l'histoire. Puis c'est toujours ça qui est émouvant, c'est de se sentir dans l'histoire. Dès qu'on met le pied à l'intérieur du bateau, et on voit ça, on dit, bon Dieu, je suis revenu en 1936. je suis dans l'histoire, littéralement. Moi, si je vous demandais, Richard, je sais que vous avez beaucoup de pièces de collection, mais à brûle pour point là, aujourd'hui, là, si je vous demandais quelle est la pièce de collection qui vous tient le plus à cœur, mettons là, celle là, que vous diriez, là, moi, là, je suis prêt à tout vendre, mais celle-là, je la vends pas. Il y en a pas beaucoup que je vendrais de toute façon. De toute façon, exactement. C'est dur parce que puis on va oublier le côté monétaire, dire celle-là vaut plus cher. Ouais, non, mais je veux dire le cœur, tu sais, c'est certain, plus ça se rapproche du Titanic, plus c'est quelque chose qui me touche. Donc, exemple, j'ai mon verre de styromousse qui a été sur l'épave, mon morceau de charbon, j'ai deux cadres avec les morceaux de bois du Titanic. Je serais réticent à les laisser partir. Ma collection de l'Empress of Ireland, j'ai une collection qui a été récupérée de l'épave de l'Empress of Ireland. J'ai à peu près 20 morceaux de l'épave. Donc, c'est en état très, très détérioré, si on peut dire. Des plateaux de service, un réchaud même qui vient de l'Empress of Ireland. Quand on pense aux gens qui sont morts, tandis que l'Olympique, il n'y a pas eu de mort, il n'a pas coulé. Non. Fait que le sentimental est moins important pour l'Olympique. Je suis content, je suis fier d'avoir les pièces. Mais le Titanic et l'Empress of Ireland, c'est des désastres maritimes. C'est ça, ça change la donne. Puis, ces souvenirs-là sont plus. C'est ça. Puis quand on parle, vous me parlez souvent du Titanic. C'est lui qui vous a emmené à votre passion. Exactement. À cause, on s'en parle des fois, on a une association québécoise. Oui. Et on s'est déjà demandé comme en face, si le bateau avait pas coulé, qu'est-ce qui serait arrivé? On se répond, puis on est tous d'accord là-dessus, on serait pas connus. Voilà, exactement. On serait pas connus parce qu'il a fait il y aurait pas d'association. Il y aurait pas d'association, il y aurait pas de collectionneur, il y aurait pas d'histoire, il y aurait pas eu de film. Non plus. Cameron n'aurait pas fait un film. Absolument sur le Titanic s'il coule pas. Pas pour faire couler un bateau dans un film, si en réalité, il a pas coulé. Il y a plein de choses qui seraient pas arrivées, donc probablement, puis je serais probablement pas ici. J'aurais pas de musique. Ben, en décor, peut-être ici, mais à pas parler des bateaux. Le Titanic, c'est l'histoire. C'est l'histoire c'est ce qui a commencé mon histoire, ma belle histoire. Exactement. Et d'ailleurs, pour votre information, les gens vont être informés éventuellement. D'ici un mois environ, le site web va être lancé. Il est en construction actuellement. Okay. C'est moi qui le fais moi-même. Okay. J'ai une petite formation nécessaire pour le faire. Je pourrais déjà donner l'adresse, mais je veux pas parce qu'il est pas complété. Mais il est opérationnel. 30 secondes seulement. Oui. 30 secondes. Vos prochains voyages, est-ce qu'ils sont planifiés ou bien non, si ça va au fur et à mesure? Ils sont pas planifiés comme tels, sauf qu'il me reste 2 endroits à aller pour faire la boucle. C'est Southampton en Angleterre et Cherbourg en France. On vous les souhaite, mon ami Richard, puis merci infiniment, une passion, puis on voit que ça vous tient vraiment à cœur. Vous êtes un passionné. Merci beaucoup. Merci, M. Lecasse. Ça m'a fait plaisir. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission. On s'en parle. Au revoir et bonne semaine.